Salut, c'est le week-end et ça buzz avec Pauline Safi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Pasteur Marcelo, Sandra Mbui, la CEO de Majab Gospel avec son ONG, Ben Affleck avec J-Lo, Zari. Prenez juste votre thé parce que l'été est chaud et populaire. Alors ça buzz. Alors je suis très ravie de vous retrouver encore ce week-end. Je suis très happy de vos feedback de ma dernière vidéo. Vous étiez nombreuses à m'écrire sur Instagram. Vous avez laissé de commentaires positifs. J'ai retrouvé encore mes abonnés depuis là qui sont très contentes et qui sont en train de dire tata Po, rassure-nous que tu ne vas plus disparaître. Alors je suis là pour vous rassurer que je ne veux plus disparaître. Cette année, on va beaucoup se voir et je suis très à l'aise. You know, it took time, but we are back. Likez, partagez, tell your friend to tell a friend, Tata Po is back. On commence rapidement avec le pasteur Marcelo. Je vais d'abord commencer avec les hommes de Dieu pour finir dans le Congo, ça, ok? Alors le pasteur Marcelo dit que si vous pensez que à cause de la mort de sa femme, qu'il va laisser de prêcher comme il prêchait, qu'il va commencer peut-être à ne plus prêcher, qu'il va, you know, as they say in English, he's gonna walk on eggshells. Il dit c'est faux. Vous allez écouter ces prédications comme vous avez toujours écouté. Les impudiques n'hériteront pas. Oh my God. Donc, pasteur Marcelo dit qu'il ne va pas changer. Il va continuer à dire qu'on doit laisser l'impudicité, que je dois laisser Congo ça, que je dois laisser de mettre les hommes de Dieu dans les miniatures comme je suis en train de faire maintenant. Il va continuer à prêcher. Hé, pasteur, moi là, je ne fais plus Congo ça pour attacher quelqu'un. Je raconte seulement ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ok? Mais il faut continuer, Vraiment, je suis très contente de lui voir happy, de lui voir sourire. Vous savez que lorsque tu viens de perdre une personne chère, devant les gens, et pour les enfants, pour la famille, tu montres que tu as la force, mais seul lui-même connaît, avant de dormir la nuit, comment est-ce qu'il est en train de traverser. Donc, continuons toujours à le supporter dans les prières pour qu'il soit là à nous encourager spirituellement et tout. Alors, on passe rapidement. On va passer par la DG de Majab Gospel. Alors, si vous ne savez pas, la DG de Majab Gospel et Roy Bono Ministries sont partis à Goma pour faire des dons, et c'est quelque chose qu'ils ont promis que tout ce qu'ils vont récolter, ils vont partir donner à l'est du Congo. Si vous ne savez pas, Kinacha, c'est les ONG de la DG de Majab Gospel. C'est pas seulement la première fois qu'elle descend faire des trucs, elle a déjà fait ça plusieurs fois. Elle a déjà descendu à Kinshasa, là où elle a fait beaucoup de choses dans les orphelinats. Elle a mis de l'eau, l'électricité dans les orphelinats à Kinshasa, et cette fois-ci, elle et son mari sont partis donner les dons à Goma. Et aussi, ce n'est pas la première et la dernière fois qu'elle va partir à Goma. Non, il y a beaucoup d'actions qu'elle prépare à travers sa fondation Kinacha, qu'elle va continuer à descendre à l'est pour aider les gens qui ont vraiment besoin d'aide. J'aimerais aussi encourager une personne. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour partir donner de l'aide à Goma. Les gens souffrent à Goma. Bientôt, c'est la rentrée et j'aimerais vous introduire à une page Instagram. Ça s'appelle Children's Hope. C'est une organisation que j'ai déjà contribué. Je ne sais pas si leur PayPal est toujours active, mais c'est une organisation qui aide les enfants à Goma. Eux, lorsque même tout le monde, après les volcans, lorsque tout le monde avait même oublié les gens, mais Children's Hope continue toujours à descendre sur les terrains. Et si tu veux même parrainer un enfant là-bas, tu peux parrainer et ils vont te donner toujours la suite. C'est vraiment
une organisation que je soutiens à 100%. Je les suis sur Instagram et je vais mettre aussi leur Instagram ici. Vous pouvez partir, les follow, les écrire et aussi leur demander des questions que vous pouvez avoir. On va parler de Sandra Mboyi. Alors, il y a une partie que j'ai repostée sur ma page Instagram. C'est la partie que j'ai tellement aimée. Alors, si vous ne savez pas, elle était partie au Canada. L'émission, je vais mettre les titres ici. C'est sur YouTube. Je vais mettre aussi les liens en bas. J'ai aimé la partie où elle parlait de la gloire. Elle parlait de la vallée. Il y a des vallées que Dieu lui-même t'aimait et il y a des vallées que les hommes te mettent, ok? Ce n'est pas parce que tu es dans la vallée aujourd'hui que tu dois rester là-bas. Les femmes qui étaient sur ces panels étaient vraiment knowledgeable. Il y avait aussi quelques commentaires, les gens voulaient savoir, les gens voulaient vraiment qu'elle explique ce qu'elle avait traversé. Oui, j'avais vu ces commentaires. Parfois, hein, les chrétiens, vous exagérez. Si elle venait vous dire son témoignage ici, moi, je ne peux jamais conseiller, moi, Pauline, je ne peux jamais conseiller une personne venir dire son témoignage depuis le commencement jusqu'à la fin sur les réseaux sociaux, surtout à la communauté congolaise. Jamais. Vous voulez juste savoir qu'est-ce qu'elle traversait. Parce qu'aujourd'hui, là, si elle venait, oh non, tu es en train d'édifier la communauté congolaise. Non. 99% des Congolais connaissent la Bible. Mais regardez les commentaires qu'ils laissent sur les réseaux sociaux. Alors, si tu viens avec ton témoignage là, pour venir les étaler, sache que non, tu les as donné juste les matières. Et après, demain, dès que tu fais seulement quelque chose qui ça va pas leur plaire, ils vont prendre le témoignage pour commencer à te rappeler. Donc, moi, je pense que l'émission est claire et nette. Ça encourage les gens qui sont en train de traverser des périodes difficiles de ne pas perdre espoir, car quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Dixie Weranson. Atako melaya butu, tongo ekotana. Ok. Alors maintenant, on s'est débarrassé des gospels. On entre maintenant dans le vif du sujet que toi et moi nous savons. Je pense même, tu as déjà sauté même le commencement pour arriver ici. Mais, s'il te plaît, je t'en prie de reculer un peu pour écouter les messages que j'ai donnés avant d'arriver sur ce point, ok? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Beaucoup de gens sont en train de parler et tout. Moi-même, j'ai reposté sur ma page Instagram parce qu'il vient de poster une photo là où il est en train de rire. Et nous savons tous, si tu suis, parce que il y a les paparazzi partout. Donc, il ne faut pas me dire que, ouais, Tatapo, comment est-ce que tu connais l'histoire de leur couple? Non, ma chérie, pour eux là, même s'ils partent aux toilettes, tout est sur les réseaux sociaux. Donc, comme on voyait les photos des paparazzi, lorsque Ben Affleck et Jennifer Lopez étaient ensemble, il était toujours malheureux, il était toujours énervé, il était toujours allegedly drunk. Comme ils ont entamé la procédure du divorce, on voit que non, il a coupé la barbe, il est retourné au Ben que tout le monde aimait avant, les sexy et tout. Maintenant, il y a Cathy Dilam qui m'a dit allegedly qu'il a déjà trouvé une nouvelle copine. Ben, tu m'ouvres rapidement. Hein? Alors, j'aimerais juste vous parler un peu de mariage. Je sais que nous tous là, en tant que femmes, nous sommes en train de juger J-Lo par rapport aux nombreuses relations qu'elle a déjà eues. Mais il ne faut pas aussi, dans cette histoire, oublier que Ben Affleck là, il était d'abord avec Jennifer. Ils ont rompu. Il est parti se marier avec d'autres, Jennifer là, ils ont eu des enfants. Après, il était heureux dans son mariage, mais son problème c'était l'alcool. Il aime boire, et c'est pour lui c'est une addiction, ok? Après, il est sorti pas avec une autre personne, la nounou des enfants. C'est de ça, et c'est ça qui a provoqué son divorce avec l'autre Jennifer, ok? Il faut pas aujourd'hui
qu'on se trompe, déjà qu'on fasse comme si Ben est innocent. Non, c'est une personne qui a déjà son passé et c'est une personne qui est capable de sortir avec une nounou. Si un homme est déjà capable de sortir avec une personne qui est proche de toi, sa femme, une personne qui vient et mange avec toi dans la maison, mais cet homme sort avec lui, donc c'est un homme dangereux. Je pense juste que non. Pour moi, je sais que le mariage, c'est quelque chose qui est très très dur. C'est pas parce que moi j'ai fait déjà 17 ans, 10 ans, 20 ans avec un homme. Nous sommes en train de voir les gens qui ont fait même 35 ans de mariage, mais ils sont en train de divorcer maintenant. Ça fait mal parce que les mariages là, c'est de se sacrifier toi-même et vivre pour l'autre. Et l'autre aussi doit se sacrifier pour vivre pour toi. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a peut-être des choses, des rêves que tu aimerais accomplir, mais à cause des mariages, tu peux devenir une personne qui n'a pas fait tous tes rêves, tu vois. À cause des mariages là, tu peux avoir beaucoup d'enfants et tu n'arrives pas même à poursuivre des études. Le mariage, tu sacrifies, tout le monde sacrifie. Tout le monde se sacrifie dans le mariage. Alors, lorsque ça ne marche pas, pour moi, j'ai appris que non, je ne dois pas seulement attacher une personne attachée parce que c'était deux personnes dedans. Donc, l'histoire était déjà finie, c'est fini, c'est fini. Parfois, retourner ensemble. Il y a des gens comme Ashanti. Nous sommes en train de voir Ashanti et Nelly. Ils ont accueilli leur enfant. J'espère que pour eux, ça va durer. Mais parfois, bolingwa kala ils ont parce que vous avez aussi grandi, vous n'êtes plus comme vous étiez avant et tout. Surtout en Amérique, les gens ne supportent plus Jennifer Lopez. Même si elle a déjà changé 15 à 20 hommes, selon moi, Ben n'est pas aussi sain. Ok? Alors, pour finir, nous allons parler de Zari et son bébé Dodi. Bébé Dodi, petit poussin. Moi, je dis, les petits poussins là vraiment m'étonnent. Parce que vous savez, moi je pensais que les petits Dodi là étaient riches et tout. Parce que si vous ne savez pas, les bébés Dodi étaient d'abord petits Abitina, de papa des enfants des Zari, qui est décédé, que son âme repose en paix. Mais après, lorsqu'elle s'est séparée avec Platinum Diamond, donc elle est partie récupérer les petits poussins là. Alors, elle a dit maintenant que non, on vient d'adopter une loi à la fois du style qu'une femme peut épouser des hommes. Et elle était sérieuse, donc du genre lorsqu'elle est en train de parler à son petit poussin. Alors les gens sont en train de se demander, il y a des gens sur les commentaires qui disaient que c'est disrespectful, elle ne respecte pas les petits poussins et beaucoup de choses. Parce que Zari faisait comme si elle veut avoir deux hommes dans sa vie. Maintenant, moi, ma question, Zari veut avoir des hommes. Platinum et les petits poussins ou comment? Moi, dans tout ça, j'ai juste pitié de la petite fille là qui chante. Sukari, elle a tellement une belle voix. Et je pense que Zari aime encore Diamond. Les petits poussins pour moi-même, ne lui calcule même pas parce que Zari vient juste de l'ouvrir une petite boutique. Une petite boutique, c'est une big boutique, ok? Si moi-même on m'ouvre cette boutique-là, je vais prendre. Donc, pour moi, je pense que I think les petits poussins doivent dire seulement merci parce qu'à travers Zari, il est aujourd'hui sur Netflix. À travers Zari, il a maintenant une petite maison d'habillement. Donc pour moi, je pense que c'est les cadeaux que Zari lui a donné pour avoir fait tous ses buzz avec elle, avec des télé-réalités et tout. Mais pour moi, je trouve que Zari regarde ces petits poussins comme un toy, ok, comme un jouet. Et son cœur est seulement chez Platinum Diamond. Donc, parce que lorsque tu aimes une personne, d'abord, il y a une chose qu'elle a dit qui était très, très, très intéressante. Il y a une voice, les gars l'appellent. Et le gars dit que non, moi je veux venir habiter en Afrique du Sud. Zari dit que non, je ne peux pas habiter avec toi un mois.
je vais te bailler. Donc déjà qu'elle n'a au cocaté. Quelle est cette femme qui est mariée à un homme qu'elle dit au téléphone que je ne veux pas qu'on soit dans une même maison, ou pas seulement même maison, dans un même pays, parce que I can't stand you for a month. C'est ça exactement ce qu'elle a dit. I can't stand you for a month. A month. Pour moi, je sais que non. Les petits poussins aussi, c'est que non. He is out of Zari's league. Ok? Pas les physiques, non. Mais l'argent, l'argent par rapport à l'argent, Zari est plus riche que lui, Diamond est plus riche que lui, et elle aime lorsque Diamond fait des surprises pareilles pendant l'anniversaire de l'enfant. Elle aime ça. Elle aime ça que soit le center of attention de Diamond. Elle aime ça parce qu'à travers Diamond aussi, on lui propose des télé-réalités là où elle doit être ensemble avec Diamond. Donc c'est quelque chose comme un business pour elle et pour les enfants, tu vois. Donc pour moi, je sais que le baby Bouchou là, il connaît sa place. Il doit juste fermer sa bouche et prendre l'argent. C'est tout. What am I gonna say? Est-ce que c'est normal? Toi-même, quelqu'un qui te dit que non, oui, I can't stand to live 1 month with you. Qui te dit ça, soi-disant ta femme. Mon frère, vous n'êtes pas marié. Donc, c'était tout pour sa base. Dites-moi vos opinions en bas. N'hésitez pas à subscrire, liker. Et on se retrouve pour une autre vidéo de Diva. Ciao, ciao!